Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est Transformation. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'ai envie de vous parler depuis longtemps, c'est le fait de prolonger la ligne 3 au-delà de Saint-Isidore. C'est parti. Bon, c'est un secret pour personne, sauf bien évidemment pour ceux qui n'habitent pas en région PACA ou qui n'habitent même pas à Nice, que la ligne 3 va jusqu'à Saint-Isidore. Mais qu'en dire d'un projet de prolongement de la ligne 3 au-delà de Saint-Isidore, jusqu'à Lingostière? Prolonger la ligne 3 jusqu'à Lingostière permettrait d'accéder à la zone commerciale de Lingostière depuis le centre-ville, et ce, sans faire de correspondance. Je m'explique. Comme vous voyez sur la vidéo, les chemins de fer de Provence sont à une seule voie. Ce qui évidemment, pour des raisons logiques, eh bien, faut qu'il n'y ait qu'un seul train qui circule toutes les heures. C'est vraiment peu. Mais les temps de correspondance sont aussi à prendre en compte, comme ici. Entre la station Saint-Isidore et la gare de Saint-Isidore, il y a 5 minutes de marche. Alors c'est approximatif, évidemment, c'est en moyenne. Mais à Lingostière, le temps de marche pour aller jusqu'à la zone commerciale est de environ 18 minutes, donc entre 15 et 20 minutes. Ce qui est vraiment énorme. Avant d'être mis sur la table, on doit d'abord déterminer les difficultés techniques et le coût approximatif des travaux. Bah oui, un projet peut être super utile, mais être très compliqué à réaliser et très cher. Vous voulez un exemple? Eh bien le voilà. Je prends comme exemple le projet de métro entre Nice et Vintimille, dont j'ai déjà fait un short. Ce projet, je pense qu'il serait quand même super utile parce que ça permettrait de décongestionner le TER qui est hyper bondé entre Nice et Vintimille, principalement aux heures de pointe. Mais je doute de la réalisation de ce projet. En effet, entre Nice et Vintimille, c'est pas une plaine, c'est les Alpes. Du coup, il faudrait créer des ponts et des tunnels qui lanceraient un coût énorme. Ou alors construire très profondément. Et là aussi, ce sera un coût hyper énorme. Donc, pas sûr que ça puisse se réaliser. Mais qu'en est-il de ce projet? Eh bien, comme vous voyez sur cette image, c'est une plaine. Donc, vous en doutez que il y a de fortes chances pour que ce projet aboutisse. Parce que les coûts ne seront pas trop élevés et ne sont pas très compliqués. Même si vous voyez, il y a des obstacles qui fera un peu contourner, du coup la ligne ne sera pas 100% en ligne droite. Mais à part ça, il n'y a pas non plus à construire des viaducs, des tunnels, des je ne sais pas quoi pour enjamber des obstacles. Là, il y a juste à construire au niveau du sol. Alors après, attention, je ne suis ni architecte, ni ingénieur, ni ouvrier, ni je ne sais pas quoi. Je suis juste un passionné des transports, mais je base tout ce que je vous dis selon mes connaissances. Mais selon moi, il n'y a pas non plus à trop faire de travaux pour réaliser ce projet. Donc selon moi, ça serait réalisable. À part un petit endroit qui risque d'être un peu plus chaud que prévu. Je vous montre ça. Cet endroit, c'est ici. Alors, pas de panique, je vais essayer de vous situer. Nous sommes ici juste après le terminus Saint-Isidore, donc juste après les butoirs. Et vous voyez qu'il y a une route et
des places de parking. Du coup, le projet consisterait simplement à couper la route pendant le temps des travaux et à supprimer une partie des places de parking. Alors, est-ce que c'est réalisable? Je ne sais pas. Mais après je sais pas, je pense que c'est réalisable, mais on verra. Bon, je vais pas vous cacher que depuis que j'ai eu cette idée, eh bien, j'en ai parlé à beaucoup de conducteurs. Tous ont accepté. Bon, il y en a un qui a fait une remarque comme quoi il y avait les chemins de fer de Provence, et c'est vrai. Mais tous ont été d'accord. Et il y a un témoignage qui a retenu mon attention, c'est un conducteur qui m'a dit que ce serait même mieux de le prolonger jusqu'à Carrosse. Oui, je me suis dit: «D'accord, OK, et pourquoi?» Et elle m'a dit qu'apparemment il y avait une zone industrielle là-bas. Alors après, je sais pas si oui, elle se trouve évidemment parce que je ne suis pas jamais allé, à Carrosse, enfin, presque jamais, et je connais pas du tout Carrosse. Mais selon lui, il y aurait une zone industrielle, et voici ce que je pense. Et là, mon avis est un peu mitigé. Un peu plus mitigé que pour, le prolongement de la ligne Chien-Costière. D'un côté, ce prolongement jusqu'à Carrosse pourrait être très bénéfique parce que la zone indus, c'est vraiment euh, un vrai gros secteur d'activité. Je sais pas vraiment vous expliquer pourquoi, je pense que vous savez. Et je pense que le fait de connecter le centre-ville de Nice à la zone indus de Carrosse, ce serait quand même super cool. Mais d'un autre, est-ce qu'on n'aurait pas une ligne trop longue? Et au début, petite anecdote, j'ai prévu de le faire plonger jusqu'à Digne. Mais jusqu'à Digne, ça ferait vraiment une ligne trop longue et ce serait pas tout utile. Mais je pense que ce serait bien de d'abord le limiter jusqu'à Lingostière, puis après peut-être de lancer des études pour le prolonger jusqu'à Carrosse, jusqu'à la zone indus de Carrosse. Dis-moi ce que vous en pensez. Vous savez très certainement que pour moi, l'écologie c'est quand même important, c'est quand même important de prendre soin de la planète. Bon, je pense que on est d'accord sur ce point. Mais avant ça, ce que je ne supporterais pas, c'est de voir dans les commentaires: «Oui, mais ça va polluer la planète, À quel moment un tramway ça pollue la planète? On va revenir dessus, vous inquiétez pas». Et pour moi vraiment, ça se fait vraiment ça conforte dans l'idée qu'il y a 3 types, d'écolos. Bon, que je les classe en 3 catégories. Bon, est-ce que vous voulez cette information? OK, bien évidemment. Pour moi, il y a les vrais écolos, donc ceux qui vont, chercher à trouver des solutions. Lorsqu'un projet ne les convient pas et qu'ils pensent que ça va polluer la planète, après évidemment, on n'est jamais parfait, bah, ils vont essayer de trouver des solutions alternatives. Donc eux, c'est vraiment ceux que je soutiens. Il y a les écolos, les faux écolos, donc eux, ils cherchent juste à tout boycotter. Voilà, croire que le boycott, c'est la meilleure solution. Et les écolos politiques, qui eux sont pas du tout des écolos, je les considère pas du tout comme des écolos, hein. Après, évidemment, ça c'est plus politique, donc on va pas s'aventurer là-dedans, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Déjà, on est en train de parler d'un tramway, alias un train, alias un moyen de transport qui dégage peu de CO2. Donc, qu'on ne commence pas à dire: «Ah, mais c'est pas écologique, ah, mais c'est pas...» Oui, bien évidemment. Voilà, c'est pas écologique un tramway, bien évidemment. Vu que ça fonctionne à l'électricité. Voilà. Donc, on va pas commencer à se dire des trucs, à dire des conneries, car moi je supporterai pas ces conneries. On peut être opposé à ce projet pour diverses raisons, et pas pour des raisons qui sortent de je sais pas d'où, voilà. Donc on va éviter vraiment, de s'empoisonner avec des gens qui comprennent rien du tout à l'écologie, qui font genre qu'ils sont écolos, mais en fait ils sont pas du tout écolos, en fait ils font genre pour, faire, joli quoi. Donc si vous avez vraiment des contre-exemples autres que: «Ah mais c'est pas écologique», dites-le dans les commentaires s'il vous plaît, voilà. Ensuite, je vais revenir sur les inquiétudes de riverains qui pensent que ça va faire laid avec des caténaires. Donc c'est ça une caténaire, donc ça c'est une aérienne de contact. Eh bien c'est simple, il n'y en aura pas, comme il n'y en a déjà pas sur la ligne 3 du tram. Je m'explique pourquoi. Déjà, les lignes 2 et 3 du tramway et la ligne B également sont équipées du système SA, donc c'est des plaques qui sont présentes en station qui permettent de recharger les trams, et en interstation, les trams puisent dans la batterie.
Il y a un peu ce système aussi sur la ligne 1 à la place Nationale et la place Garibaldi, mais c'est sous forme différente. De plus, les tramways en interstation sont équipés de gazon. Alors, est-ce que c'est du vrai ou est-ce que c'est du faux? Je sais pas et c'est pas la question, n'hésitez pas à me le dire si vous savez dans les commentaires. Et en plus, un tramway c'est quand même ça fait quand même moins de bruit que des véhicules qui circulent sur une route. Voilà. Donc, pour résumer, on peut dire que ce projet de prolongement aura 3 avantages. Un avantage pratique, un avantage technique et un avantage écologique. Et ça va être l'avenir du transport. Si tu veux plus de vidéos concernant les projets ou alors concernant mon ferroviaire, je t'invite à t'abonner si tu n'as déjà fait, à liker, à partager. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!